Le parc d'attractions préféré des Américains présente sa montagne russe la plus terrifiante, la chute libre financière. Six Flags était la destination phare de l'été, proposant sensations fortes, rires et montagnes russes records. À son sommet, l'entreprise s'étendait vite et rivalisait avec les plus grands du divertissement. Mais aujourd'hui, la seule chose qui chute plus vite que ses attractions, c'est son cours en bourse. Peut-elle remonter la pente? Ou est-ce la chute finale? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi Six Flags échoue. C'était la plus grande nouvelle dans le monde des parcs à thème depuis des décennies. Et cela n'avait rien à voir avec Disney World. Le 2 juillet 2024, il a été annoncé que deux des plus grandes entreprises de parcs à thème des États-Unis allaient fusionner. Cedar Fair et Six Flags. Ces deux chaînes régionales de parcs à thème comptaient plus d'une douzaine de sites dans tout le pays. Tous deux préférèrent les sensations fortes à la thématisation, rivalisant pour créer les montagnes russes les plus rapides et hautes, mais ont rencontré des difficultés, surtout Six Flags. Alors, naturellement, ils ont décidé d'unir leurs forces. La nouvelle entreprise était un géant. Elle possédait 42 parcs d'attractions et aquatiques, répartis à travers les États-Unis. En 2023, Cedar Fair a reçu 26 millions de visiteurs, Six Flags 22 millions. Ensemble, ils deviendraient la troisième plus grande entreprise de parcs à thème en Amérique du Nord devant United Parks. Richard Zimmerman, président directeur général de Cedar Fair, dirigerait la nouvelle société, exploitée sous l'enseigne Six Flags, unifiant tous les parcs. C'était un nouveau départ audacieux. Mais ils allaient affronter chagrin, drame et peut-être la pire attraction, le tribunal fédéral. Les problèmes existaient depuis longtemps. Cedar Point, parc phare de Cedar Fair, existait avant la popularité des parcs d'attractions. À l'origine, c'était une station balnéaire à Sandusky, dans l'Ohio. Au fil des décennies, de nouveaux manèges ont été ajoutés, faisant de lui la principale station de loisirs du Midwest. En 1983, elle devient Cedar Fair, après l'acquisition de Valley Fair Resort au Minnesota. Dans les décennies suivantes, une frénésie d'acquisition touchera des parcs comme Kings Dominion, Carowinds et le célèbre Knott's Berry Farm en Californie. Six Flags mettra plus de temps à démarrer, mais sa croissance sera encore plus agressive. Le parc Six Flags original était une création de l'ère des baby-boomers. L'homme d'affaires, Agnes G. Wynne, a fondé la Great Southwest Corporation en 1957. Son premier parc à thème, Six Flags Over Texas, a ouvert à Arlington, nommé d'après les 6 drapeaux ayant flotté sur le Texas. Un choix qui ne résisterait pas bien au temps. Alors que le parc était à l'origine davantage axé sur des attractions du Far West, elle finirait par être remplacée par des manèges à sensations fortes, une caractéristique emblématique de la chaîne. Dans la décennie suivante, il ouvrira des sites en Géorgie, à Saint-Louis, et rachètera des parcs comme Great Adventure au New Jersey et Magic Mountain en Californie. Les deux parcs partagèrent le même modèle économique, les rendant de futurs rivaux acharnés. Le monde des parcs à thème est un endroit complexe, et la règle numéro 1, c'est de connaître sa place. Il y a une hiérarchie, et pratiquement personne ne s'oppose à Disney ou Universal. Dès leur arrivée, ces deux géants ont proposé des expériences uniques, à part dans leur catégorie. D'autres concurrents comme SeaWorld, Busch Gardens et Dollywood ont aussi misé sur la thématisation des spectacles et expériences. Six Flags et Cedar Fair n'ont jamais réellement misé sur ces éléments, même si les parcs ajoutaient parfois une touche thématique. Ils recherchaient avant tout des sensations fortes. Avec le temps, les deux entreprises se sont concentrées sur les montagnes russes. Bien que cela ait commencé avec des montagnes russes en bois à l'ancienne, dont certaines existent encore aujourd'hui, l'accent s'est rapidement déplacé vers des montagnes russes en acier à la pointe de la technologie. Elles pouvaient vous propulser comme un boulet de canon et vous envoyer en avant, en arrière et la tête en bas. Ces montagnes russes ne plaisaient pas à tous, mais offraient de fortes sensations et beaucoup estimaient qu'elles repoussaient les limites de l'endurance humaine. Ils ont cessé de construire les attractions en interne, et ont confié le travail à des ingénieurs réputés comme Vekoma, Intiman, Rocky Mountain Construction et Zira, pour garantir la perfection de chaque pièce. Mais cela suffirait-il? Pour les parcs à thème, la question principale reste, et les enfants? Les sensations fortes attirent peut-être la foule, mais ce sont les personnages qui gagnent facilement des fans. Six Flags, anciennement propriété de Warner Brothers, a intégré Looney Tunes et les super-héros DC. Cedar Fair a obtenu la licence des Peanuts et créé des montagnes russes, pour enfants, ainsi que des rencontres avec Snoopy. Mais en coulisses, des problèmes se préparaient. Les deux chaînes avaient une stratégie similaire pour rivaliser avec les grands, une guerre d'usure. Individuellement, leurs parcs attiraient moins de visiteurs que les plus grands, mais ensemble, ils avaient plus d'emplacements que tout concurrent. Aujourd'hui, 7 de leurs parcs figurent parmi les 20 premiers, en Amérique du Nord,
Mais ils se trouvent tous en bas du classement, occupant 7 des 8 dernières places. Ce qui était un avertissement est devenu une alerte. En 2020, tout l'univers des parcs à thème a connu la même situation. Tous les parcs étaient fermés, et la date de réouverture dépendait en grande partie de votre état. Les parcs de Californie sont restés fermés plus d'1 an, étant les plus touchés. Après la réouverture des parcs, les visiteurs d'abord prudents sont rapidement revenus en masse, redécouvrant le plaisir de leurs attractions favorites. Certains parcs, mais pas tous. Cedar Fair a connu des pertes inquiétantes lorsqu'il est revenu de sa pause. Après une décennie de croissance, ces chiffres de 2022 étaient plus d'1 million en dessous de 2019. Et pour ceux qui espéraient un rebond, il y a eu au contraire une légère baisse de près de 200 000 en 2023. Mais rien de comparable à l'effondrement de Six Flags. La fréquentation a atteint 32 millions avant de chuter d'un tiers à 20,4 millions en 2022. Les chiffres ont progressé en 2023, mais la chaîne avait encore 10 millions de visiteurs de moins que son record d'il y a moins de 5 ans. Et tout se résume à 3 mots. Réputation, réputation, réputation. Les problèmes de Cedar Fair étaient 10 fois pires chez Six Flags. Tous deux voulaient proposer une offre abordable pour tous, mais peinaient à définir leur public cible. Les billets coûtaient moins cher que dans les parcs célèbres, et les attractions convenaient à tous. La nourriture était classique des parcs à thème, simple, et les familles trouvaient facilement l'une des deux chaînes sans voyager loin. Mais avec le temps, un mélange de facteurs a progressivement érodé l'attrait de l'entreprise auprès de ce public de base. Et à leur place, ils ont été remplacés par des adolescents turbulents. Un refrain commun pour les deux entreprises est qu'elles ne semblent plus être un endroit accueillant pour les familles. Les billets abordables et les passes annuelles ont rendu ces parcs populaires auprès des lycéens et étudiants. Et quand ils sont là, les choses peuvent devenir un peu chaotiques. Des comportements turbulents, des bagarres et des jurons dignes d'un film pour ados ont été signalés. C'est encore pire en été, quand ils y vont souvent, et pendant Halloween, lorsque de nombreux parcs proposent d'autres événements avec des maisons hantées. Certains parcs ont donc pris des mesures. Plusieurs parcs de la chaîne Six Flags ont annoncé ces dernières années des politiques de chaperonnage pour les jeunes visiteurs. Cedar Fair a fait de même pour plusieurs de ses parcs. Les politiques ont affecté la saison estivale et exigent que les visiteurs aient 15 ou 16 ans pour entrer seuls dans le parc. Knott's Berry Farm a aussi instauré une politique de chaperonnage spécifique pour Scary Farm. Cette politique rend le parc plus sûr et plus calme, mais elle réduit aussi considérablement le nombre d'adolescents dans le parc, ce qui affecte les bénéfices du parc. Malheureusement, les parcs font toujours la une pour de mauvaises raisons. Aucun parc n'est totalement sûr, peu importe sa réputation. Disney a aussi connu des incidents graves dans ses parcs, entre personnes heurtées par les monorails et morts soudaines après une attraction spatiale. L'entreprise est souvent jugée non responsable. Si ces incidents restent rares et espacés, ils disparaîtront des actualités. Mais Cedar Fair et Six Flags ont un passé d'incidents graves qui ont causé des dommages permanents à la réputation de l'entreprise et ont provoqué des ondes de choc dans toute l'industrie. Beaucoup de ces incidents ne sont pas la faute du parc. En fait, les visiteurs ont souvent ignoré les règles de sécurité. Dans plusieurs parcs, des visiteurs qui se sont introduits sur les attractions pour récupérer des objets perdus, comme des téléphones ou des portefeuilles, ont été percutés par des wagons de montagnes russes, lancés à grande vitesse, ou par les jambes pendantes des passagers. L'intrus était souvent tué sur le coup, et parfois les passagers souffraient de graves blessures aux jambes. Ces incidents ont peu d'impact sur le parc, mais chaque décès de visiteur nuit fortement à son image. Quand le parc est responsable, les conséquences peuvent être catastrophiques. Probablement le pire incident de l'histoire de Great Adventures s'est produit en 1984, lorsque son attraction du château hanté a pris feu, alors que des personnes s'y trouvaient à l'intérieur. 8 adolescents piégés ont péri dans l'incendie. Cela a conduit à des enquêtes qui ont révélé d'importants problèmes de sécurité dans l'attraction, notamment un manque d'issues de secours. Malgré la qualification d'accident, la mousse de caoutchouc a attisé l'incendie. La négligence du parc a conduit à l'inculpation de la société mère pour homicide involontaire aggravé, mais elle a été acquittée. Ils ont fini par verser des millions de dollars de dommages-intérêts civils aux familles des victimes. Cedar Fair a eu moins d'incidents, mais l'un a touché leur joyau de la couronne. Les marques Cedar Fair et Six Flags étaient connus pour leur stock d'équipement, pour leur capacité à repousser les limites de ce qu'un grand 8 pouvait faire. Et l'une des attractions les plus emblématiques était le Top Thrill Dragster de Cedar Point. Cette montagne russe de course lançait les passagers à grande vitesse jusqu'au sommet d'un chapeau haut de forme, avant une chute libre vers le sol. C'était l'une des attractions les plus courtes du parc,
mais aussi l'une des plus palpitantes et populaires, en 2021. Et puis, une tragédie choquante est survenue. En attendant, une femme en bas a été frappée à la tête par un objet lancé à grande vitesse. Il s'est avéré que c'était un petit morceau de métal détaché de la voie de l'attraction, et la longue chute lui a fait prendre suffisamment de vitesse pour causer à la femme une grave lésion cérébrale, et qu'elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, et personne ne savait si elle se remettrait un jour complètement. Ce cas rare de défaillance de montagne russe était entièrement causé par un mauvais entretien. La famille de la femme a poursuivi Cedar Fair et a conclu un accord confidentiel. L'attraction ne rouvrit jamais, et fut finalement remplacée par Top Thrill 2, qui a aussi connu une histoire compliquée. C'était un accident qui n'arrive qu'une fois par génération. Mais un autre problème dans les parcs se produit beaucoup plus souvent. Bien que les attractions soient parfois effrayantes, beaucoup affirment que les visiteurs sont ce qu'il y a de plus effrayant dans ces parcs. Cela arrive souvent pendant Halloween. Malgré le chaperonnage réduisant les adolescents seuls, les parcs restent le lieu de bagarre entre personnes ivres. La police étant souvent appelée, et Knott's Berry Farm a même dû fermer le parc plus tôt à un moment donné. Tout cela contribue à donner l'impression que les parcs ne sont pas vraiment une destination sûre et familiale. C'était un vrai paquet de problèmes, et ça allait bientôt devenir une offre 2 pour le prix d'un. La fusion, lorsqu'elle a été annoncée en 2024, a pris le monde des montagnes russes par surprise. Cedar Fair était en bonne santé financière, mais devait gérer ses problèmes d'image de marque. Six Flags était en chute libre sous la direction du président-directeur général de l'époque, Salim Bazzuo, qui avait ouvertement parlé d'augmenter les prix comme moyen d'écarter les adolescents indésirables. Beaucoup se demandaient si l'entreprise ferait faillite, mais finalement, les deux ont fusionné en une super entreprise de parcs à thème. Pour les fans, l'entreprise semblait promise à un bel avenir, mais cela ne s'est pas produit. Après la fusion, les clients ont vite remarqué des signes avant-coureurs. La première question portait sur les passes annuelles, un avantage apprécié des visiteurs vivant près du parc, ou de plusieurs parcs en Virginie, Ohio ou Californie. Avec le nombre de parcs ayant plus que doublé, les fans se demandaient si un pass annuel pour tous les parcs existerait. Il y en avait un, mais les prix et avantages étaient bien moins attractifs qu'avec les anciens forfaits. Cela montrait que la nouvelle société suivait le plan Six Flags, visant les visiteurs à forte valeur ajoutée, achetant leurs billets à l'entrée. Mais au moins, la journée au parc devient de plus en plus précieuse, non ? Un autre problème de relations publiques que Six Flags a rencontré au fil des années, c'est la fiabilité. Il y a un refrain commun parmi les vlogueurs de montagnes russes sur YouTube. Ils appellent journée Six Flags quand de nombreuses attractions sont fermées pour maintenance ou manque de personnel. Cela a continué sous la nouvelle direction, beaucoup voyant cela comme un signe que l'entreprise allait fonctionner avec des moyens très limités. Ils redoutaient que l'entreprise fasse encore plus de coupes, impactant la thématisation des attractions et des parcs entiers. Et ils avaient tout à fait raison. La thématisation n'est pas centrale chez Six Flags, mais ses licences, Looney Tunes, DC Comics et Peanuts, sont très appréciées des fans. Des rumeurs disent que Snoopy pourrait être écarté, la licence Peanuts devant bientôt être renouvelée. Avec seulement quelques attractions pour enfants thématisées autour de ces personnages, des sources internes affirment que la chaîne est susceptible de s'en séparer et de se concentrer sur les anciennes marques Six Flags, dont beaucoup sont associées à certaines des meilleures montagnes russes de la société. Si ces montagnes russes sont toujours debout, bien sûr. Pour les fans de montagnes russes, 2024 est vu comme une année apocalyptique, probablement à cause de la catastrophe du Top Thrill Dragster, après sa réouverture sous le nom Top Thrill 2. L'attraction a vite connu de gros problèmes techniques, qui l'ont empêché de fonctionner la majorité de la saison. La lourde perte financière a sans doute dissuadé la chaîne d'investir dans des attractions coûteuses, car à Great Adventure, New Jersey, une des montagnes russes les plus emblématiques a fermé sans aucune annonce. En coulisses, la société a décidé de fermer King the Ka, un quasi-jumeau de Top Thrill Dragster, à la fin de la saison 2024. Ils ne l'ont jamais annoncé. L'info a fuité par les employés, poussant les fans de montagnes russes à s'y précipiter une dernière fois. L'attraction a fermé comme prévu, l'annonce ayant suivi le dernier jour, en même temps que d'autres attractions. Superman Évasion de Krypton à Magic Mountain, autre montagne russe à lancement intense, est restée fermée pour maintenance prolongée sans jamais rouvrir. Mais cela n'était rien face aux 2 pertes à venir. Avec 42 parcs en Amérique du Nord, certains se demandèrent si c'était trop, et si les moins rentables seraient été fermés. Cela s'est vite confirmé, Six Flags America à Bowie, dans le Maryland, étant le premier supprimé. La fermeture était prévue fin 2025, et le terrain devrait être vendu pour réaménagement. Avec le temps qui presse, de nombreuses attractions ont fermé plus tôt, laissant les visiteurs lors de leur dernière visite déçus par le peu de choses qu'il restait à faire.
Et ce ne serait pas la seule perte pour l'entreprise à venir. Le parc California's Great America à Santa Clara, appartenant à Cedar Fair, devait fermer après la vente de son terrain à Prologis en 2022. Ils avaient la possibilité de prolonger le bail jusqu'en 2033, mais ils auraient décidé de fermer le plus petit parc d'ici 2027. Cela a poussé de nombreuses personnes à se demander quels parcs pourraient être les prochains sur la sellette, et à prévoir de visiter leurs attractions préférées, car on ne sait jamais combien de temps il reste. C'était des temps difficiles, mais la crise sous-jacente pourrait être pire que ce que tout le monde pensait. Début août 2025, Richard Zimmerman a annoncé son départ de la direction de la chaîne fusionnée. Cela fait suite à un rapport trimestriel révélant une perte de 100 millions de dollars pendant l'été, pourtant censée être la période la plus chargée de l'entreprise. Tout au long de l'année suivant la fusion, de nombreux parcs avaient également connu d'importantes vagues de licenciements, aggravant encore les problèmes de personnel. Tout cela paraissait de mauvais augure. La fusion avait cumulé les problèmes des deux entreprises et abouti au pire scénario. Puis un tremblement de terre a frappé, risquant de tout faire s'effondrer. Quelques semaines après la publication du rapport trimestriel, l'entreprise a été confrontée à des menaces de la part de ses investisseurs, affirmant qu'ils avaient peut-être été victimes d'une fraude. Ils ont affirmé que Six Flags aurait pu cacher l'ampleur de ses pertes, rendant la fusion plus attrayante pour les investisseurs. 2 cabinets d'avocats de Los Angeles se sont rapidement impliqués, lançant des enquêtes sur l'entreprise pour fraude sur les valeurs mobilières. Cela impliquerait probablement Bazoul, qui s'était retiré d'un rôle de direction dans l'entreprise et qui est actuellement président exécutif du conseil d'administration. S'il s'avère qu'il y a eu dissimulation de vérités financières désagréables, les problèmes de l'entreprise pourraient s'aggraver et la chute de son action pourrait se transformer en effondrement, ce qui signifie que l'avenir de l'entreprise pourrait être très différent. Quand on possède autant de parcs, toutes les attractions ne se valent pas. Certains parcs, notamment les plus performants et historiques, resteront probablement ouverts et dans le portefeuille de l'entreprise quoi qu'il arrive. Mais beaucoup d'autres, en cas de faillite de l'entreprise, pourraient être vendus. Certains parcs pourraient être rachetés par des chaînes comme United Parks ou la toute nouvelle Herschend Family Entertainment. D'autres pourraient être vendus à des sociétés immobilières sans intérêt pour les attractions, et des bulldozers pourraient arriver. Les fans de parcs à thème se demandent si cette chute d'une aventure corporative a une fin. Si vous demandez aux fans, Six Flags pourrait tirer des leçons de ses concurrents, ainsi que de certains de ses propres parcs. De nombreux fans trouvent que les parcs trop similaires, et suggèrent plus de thématisation et d'attractions marquantes. Les fans mentionnent le thème Far West de Knott's Berry Farm, son restaurant à volonté, ses trains et bûches bien thématisés, ainsi que le Monster Mansion de Six Flags Over Georgia, une attraction sombre façon Disney sur un bal de monstres du sud. Et ils soutiennent que les parcs ont besoin de plus de ce genre d'éléments. Une thématisation renforcée inciterait les super fans à visiter tous les parcs de la chaîne pour les compléter. Cependant, thématiser et rénover les attractions coûte cher, et actuellement, la société ne dispose pas de ces fonds. Six Flags s'est peut-être effondré sous son propre poids, mais même le roi des parcs à thème n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Regardez les choses totalement folles qui se sont passées à Walt Disney World, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.